Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver, ce sont des énergies, je vous le rappelle, donc qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément d'information par rapport à celui-ci. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. On se retrouve ici avec le monde qui apparaît inversé. Quand le monde apparaît inversé, c'est qu'il y a finalement un petit retard, quelque chose qui bloque avant l'accomplissement. Voilà, c'est le dernier cran avant de passer à autre chose ici. Là, on est dans une sorte de récompense en général avec le monde et la récompense n'est pas là. Pour l'instant, parce que le retard pourrait se faire, ou certains n'auront pas la glorification qu'ils attendent par rapport à cette étape, mais en tout cas ici, ça nous parle d'une certaine forme d'obstacle qui nous empêche de nous ouvrir. Ici, on n'est pas ouvert sur le monde, on est peut-être un peu refermé sur soi, replié sur soi. Il peut y avoir un sentiment de tension avec des faux problèmes, parfois même. On se retrouve angoissé devant une certaine forme de victoire. Alors, soit on amplifie des difficultés, c'est-à-dire qu'on devrait se réjouir peut-être parfois, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a quelques difficultés à traverser et qu'on a tendance à peut-être à en faire trop. Alors, on pensait que quelque chose allait nous épanouir, nous réjouir et finalement, on peut porter un autre regard sur les choses avec ce monde. Alors, il est important quand même de noter ici, en dos de deck, le mat qui nous parle d'un nouveau virage, d'une nouvelle aventure, d'oser quelque chose de nouveau. Et on voit que le passage vers la nouveauté est un petit peu plus difficile qu'on ne l'imaginait. Oui, en plus avec la maison de Dieu ici, on risque un peu d'être bouleversé par quelque chose plus tard, d'être un peu secoué par un événement.
Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, de creuser. D'abord avec la première colonne, vous le savez, et la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre, les amis Sagittaires? Le valet de bâton. Le valet de bâton, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouvel enthousiasme, une nouvelle motivation, en tout cas, une nouvelle aventure qui commence, hein, on le sent avec le mat qui est en dos de deck et le monde qui clôture quelque chose. Bon, ça clôture les choses d'une façon peut-être qui vous semble étrange ou où vous trouvez le passage vers la nouveauté un peu particulier ou qui rencontre certaines difficultés. En tout cas, on sent que vous devriez normalement être excité peut-être hein, par ce nouveau départ et cette nouvelle aventure qui commence. Elle peut être professionnelle ici, hein, professionnelle ou pour certains, elle peut parler de déménagement par exemple. Vous venez peut-être de déménager, vous pensez que tout allait se passer bien et ici on rencontre une problématique par exemple. Alors, quel est votre principal défi? Le 5 de Pentacle, votre principal défi, c'est de ne pas vous sentir impuissant, démuni face à ce qui se passe. Donc je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais toujours est-il que ici, on a tendance à se sentir un peu incapable d'avancer et à se victimiser. On vous dit, votre défi, c'est de trouver des solutions euh, à tout. Hein. Il y a forcément une solution à la problématique que vous rencontrez ici. Parce que ça peut nous parler aussi d'une certaine forme d'inquiétude par rapport à votre sécurité. Et on vous dit, vous avez une chance de disperser ces blocages autour de vous. Mais il faut avoir envie de trouver, entre guillemets, comment dire, de trouver des solutions. Il peut y avoir quelque chose qui nous ostracise hein, ou une certaine forme d'intolérance autour de nous. On n'est pas compris par rapport à quelqu'un de nouveau peut-être. Si par exemple on vient de déménager, on peut avoir un voisin qui n'est pas forcément agréable avec nous ou quelque chose comme ça par exemple. Et ça donne une drôle d'impression sur le ressenti de ce renouveau entre guillemets. Hein. Quel événement important va marquer le mois de septembre pour les Sagittaires? Le 8 de coupe, une certaine forme de bouleversement émotionnel, j'ai envie de dire. Le 8 de coupe, c'est justement quand on change d'émotion pour en avoir une autre, mais on est un peu bouleversé. Il y a quelque chose qui est amené à changer et émotionnellement, ça vous change aussi quelque part. Le 8, c'est souvent quelque chose que l'on a à gérer puisqu'il y a cette notion d'être un peu bousculé dans ses émotions ici. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on sent que vous êtes un petit peu émotionnellement atteint par quelque chose. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? La Lune, faire preuve d'imagination, de visualiser, de vous visualiser d'une façon plus positive, puisque la Lune peut apporter des peurs et des craintes, mais ici, elle est votre point fort, votre imagination. Vous visualisez dans de meilleures conditions, vous visualisez dans un avenir meilleur, propice, peut vous aider ici. Hein. C'est-à-dire de ne pas rester dans la dramaturgie, dans la victimisation, et peut-être que ce que vous ressentez n'est pas tout à fait exact, et que c'est une sorte d'impression aussi, avec la Lune ici. Peut-être regarder une certaine forme de réalité différemment, avec une autre imagination, plus positive. Qu'est-ce qui peut vous freiner au contraire? Le magicien. Donc on voit que ce nouveau départ, ça vous freine. Hein. Vous n'êtes pas connecté avec votre potentiel avec ce magicien, parce que finalement, il nous parle du potentiel dont vous ne tirez pas profit, de vos talents cachés. Et ça peut nous parler aussi d'intentions un peu discutables de quelqu'un qui, effectivement, a des actions peut-être un peu égoïstes, à moins que ces actions soient tournées vers vous et que vous soyez un peu autodestructeur par rapport à ça et que vous ayez besoin de recentrer vos énergies pour ne pas vous sentir dans une certaine forme d'illusion. Parce que le magicien ici, il peut être un peu dans l'illusion.
Le magicien, c'est celui qui fait les tours de magie, donc celui qui est censé savoir les trucs. Et finalement, c'est un peu comme si vous ne voyiez pas les ficelles de quelque chose ici, que vous n'ouvriez pas les yeux sur quelque chose et que vous regardiez les choses de façon un peu puérile. Donc une attitude peut-être un peu puérile par rapport à quelque chose qui peut vous être préjudiciable. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, amoureusement, ici, qui fera bien sûr l'objet, le domaine sentimental, qui fera l'objet d'une guidance bien spécifique qui sera bien plus détaillée, hein, évidemment. Ici, nous avons le 6 de Pentacle, un besoin de partager. Hein. Il y a quelque chose qui vous... où on partage, on fait des choses et on n'a peut-être pas l'impression d'être entièrement récompensé pour ce qu'on fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on se sent un peu démuni. On montre de l'intérêt ou de la générosité vis-à-vis peut-être de quelqu'un et il n'y a pas de réponse. Ce 6 de Pentacle appelle finalement à réharmoniser quelque chose de concret. On est dans le concret, alors qu'ici c'est l'émotionnel. Donc on a besoin d'un peu plus de concret pour se fier finalement à ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on est bouleversé et qu'on est peut-être trop attaché dans des illusions. On réfléchit trop avec un ressenti plutôt que de regarder les preuves concrètes de ce qui se passe. Dans le domaine justement concret, matériel, financier, professionnel, nous avons l'énergie du pendu. Pendu, alors ça peut nous dire que vous faites ce que vous avez à faire hein, sans rechigner, hein, j'ai envie de dire. Le pendu, c'est celui qui consent à faire les choses et qui finalement, pendant ce temps où il fait les choses, est amené peut-être à regarder sa situation autrement. Il peut y avoir chez certains, avec ce monde inversé, aussi le sentiment d'être un peu au statu quo, d'être un peu à l'arrêt. Quelque chose qui prend plus de temps que prévu et qui prend du retard ici, et qui est en dehors de nos prérogatives, on n'y peut rien, ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses, nous n'avons pas la main sur ce qui se passe, pardon. C'est possible, hein, et on vous invite entre guillemets, à vous détendre, et peut-être à regarder la problématique autrement, c'est-à-dire avec beaucoup plus de recul. Dans le domaine spirituel, psychologique, nous avons le 10 d'épée. Ça nous parle de résilience ici, de terminer une époque, d'en finir avec une époque trouble, difficile, et d'assimiler les épreuves, les leçons que vous avez tirées de ce qui s'est passé, de la douleur que vous avez ressentie, des difficultés que vous avez traversées, pour justement vous renforcer et vous offrir beaucoup plus de force et beaucoup plus de confiance en vous. Le 10 d'épée, c'est vraiment mettre fin à un cycle, à quelque chose qui a été pénible. Hein. Et donc, vous êtes sur la fin de quelque chose. On le voit, hein, le monde ici, c'est quand même la fin. Même s'il y a un petit bémol quelque part, on est quand même sur la fin. Ici, la volonté d'aller vers de nouvelles choses. Ici, on va prendre l'énergie que l'on a accumulée pour se défendre et on va en faire désormais une force. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre, l'amoureux? Alors, l'amoureux peut nous parler d'une certaine forme de choix à faire. Hein. Vous pourriez être amené à faire des choix par rapport à ce qui se passe ici, hein, à ce ressenti. Mais ça nous parle aussi de plaire ou de déplaire quelque part, peut-être. Hein. Vous êtes peut-être amené ici à faire des choix pour vous réorienter, pour prendre pas un raccourci, un tout petit détour pour conclure quelque chose. Parce que finalement, on sent que vous êtes un peu bloqué sur la ligne d'arrivée ici. Et l'amoureux, ça peut être des choix qui s'imposent. On remet en cause ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, et on choisit, dans la mesure du possible, ce qui nous plaît, bien sûr, en accord avec qui nous sommes. Ça peut être relationnel aussi, hein. Il peut y avoir, avec ce 6 de Pentacle, beaucoup d'échanges relationnels ou émotionnels qui peuvent aussi vous bouleverser ici.
Alors, on va essayer d'en savoir plus avec la deuxième colonne, avec le tarot symbolo. Quel sera votre état d'esprit avec le valet de bâton? Nous avons la Vierge, le Verseau, Mercure et Uranus. Ici, il y a quelque chose d'inattendu dans ce nouveau départ, hein, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas aidé par quelque chose ou par quelqu'un. Ici, on reçoit quelque chose d'inattendu, peut-être de la colère, peut-être une certaine forme de discrimination, d'intolérance ou quelque chose. Et c'est absolument concret. Il y a quelque chose de concret qu'on n'avait pas prévu. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est sur cette imperfection que vous vous appuyez. Au lieu de regarder le bon côté des choses, vous vous sentez victime de quelque chose et vous regardez peu le bon côté et vous ne regardez que cette partie imparfaite. Votre défi avec le 5 de coupe, de pentacle. Nous avons la Vierge et Sagittaire, Mercure et Jupiter. Ici, avec Mercure, on peut avoir aussi des conversations désagréables avec quelqu'un. Et ici, il est question de peut-être de s'en sortir, non pas en restant bouche bée à tout ça, mais plutôt en se défendant. La justice, qui peut être représentée par le Sagittaire. Se faire justice, être dans une dynamique de justice. On peut s'en sortir à partir du moment où on trouve que la situation est injuste et qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire. Il y a quelque chose à guérir aussi, hein, parce que c'est votre signe, le Sagittaire, ici. Quelque chose, se sentir aidé, soutenu par rapport à une injustice. Je pense que c'est vous qui devez vous soutenir pour ne pas vous sentir soit coupable ou soit... vous vous sentez peut-être coupable d'un choix que vous avez fait. Et votre défi, c'est de passer au-dessus de ça. De vous montrer beaucoup plus juste. Et de ne pas gâcher votre potentiel et votre nouveau départ. Alors, cet événement qui pourrait marquer le mois de septembre, nous avons avec le 8 de coupe, le Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne. On vous voit ici, vous encroûtez au fond d'une grotte. Hein. Il y a un bouleversement émotionnel qui vous donne envie de vous replier sur vous-même. Hein. On sent, avec le monde inversé, là, une certaine forme d'intolérance. Qui fait preuve d'intolérance? Alors, ça peut être vous, hein, ou quelqu'un qui se montre extrêmement intolérant, méchant peut-être même, ce qui fait que là, d'un seul coup, on sent une certaine forme peut-être une certaine forme de violence, d'agressivité, qui nous donne envie de nous isoler. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qui peut vous aider? La Lune. Ah, la Lune. Imaginez les choses et limite, on vous dit de vous taire. Parce que ici, c'est la carte de se taire. Hein. Il y a une certaine forme d'illusion, toujours, avec le Poisson et Neptune, surtout, par rapport aux mots qui sont prononcés. Alors, peut-être que vous amplifiez des mots qui n'ont pas été dits et vous entendez ce que vous avez, entre guillemets, envie d'entendre. Et ici, on nous dit, soyez beaucoup plus positif, exprimez certaines choses, mais pas forcément par les mots que vous avez envie de dire ou que vous avez entendu. Je ne sais pas si je suis clair. Votre imagination doit se tourner vers quelque chose de plus positif et ne pas parler pour ne rien dire. Rester dans une certaine forme de bien-être. Les paroles pourraient amplifier les difficultés, alors qu'ici, on vous dit ce qui vous aide, c'est de vous taire. Ça vous met dans une certaine forme de bien-être. Ok, quelle est la carte qui vous freine, entre guillemets, avec le magicien? Nous avons ici Verseau, Uranus, des nouvelles relations, des gens que vous ne connaissez pas pour l'instant,
Magicien, oui, des gens que vous apprenez à connaître et qui ne peuvent pas voir qui vous êtes, hein, vous découvrir, puisqu'il y a trop de nouveautés ici, hein, et on sent que on a besoin à la fois de se libérer du regard des autres, et c'est ça qui vous freine, peut-être le regard des autres, et le regard de personnes qui vous voient arriver comme quelqu'un de différent. Il y a une différence ici, une marginalité quelque part, quelqu'un de marginal qui n'est peut-être pas accepté dans son entourage. Il peut y avoir ça, hein, vraiment, avec cette carte de l'intolérance, là. Ok, bon. Ce sera intéressant que vous commentiez, hein, pour me dire si certains d'entre vous ressentent cette discrimination, cette intolérance, parce que s'il y a bien une chose que je déteste dans la vie, moi, personnellement, c'est l'intolérance et la discrimination. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici, hein, quand même. Émotionnellement, avec ce 6 de Pentacle, nous avons Cancer, Lune, Lion, Soleil. On voit deux personnes qui s'opposent, ou des personnes que tout oppose, et on essaye d'équilibrer clairement certaines choses dans le domaine émotionnel. On essaye de faire ses preuves, peut-être. On se montre généreux et on a l'impression que quelqu'un nous tourne le dos. C'est un peu comme s'il y avait l'ombre et le soleil, hein, ici, la nuit et le jour. Deux entités un peu différentes. On retrouve cette ambivalence ici des personnes différentes. Pour moi, il y a quand même dans un environnement des personnes qui sont différentes, et ça peut peut-être soit vous secouer, ça peut être compliqué à gérer par rapport au relationnel, par rapport à des personnes nouvelles, ou des personnes qui sont très différentes de vous. Dans le domaine du travail, avec le pendu, nous avons le Cancer, le Gémeaux, la Lune et ici Mercure, des paroles consolantes, la sécurité ici. Certains peuvent être amenés à aider ou soutenir quelqu'un concrètement dans le domaine professionnel. Ça peut, c'est peut-être ça qui vous touche, c'est de devoir aider quelqu'un qui émotionnellement ne vous ressemble pas, ou c'est d'apporter une sécurité à quelqu'un alors que vous-même, vous vous sentez peut-être en insécurité. Ici, ça nous parle du passé, d'une problématique peut-être liée au langage dans votre enfance ou dans l'enfance. Bon, écoutez, ça devient absolument abstrait à mes yeux. J'ai du mal à trouver des exemples. Donc, je ne sais pas du tout comment vous allez comprendre tout ça. Dans le domaine spirituel, avec le 10 d'épée, qui me paraît très clair, hein, une certaine forme de résilience et surtout aller vers du renouveau. Ici, on a des éléments de synchronicité, on a un messager, on a des discussions par rapport à la fin de quelque chose, pour mettre fin à quelque chose et surtout pour nous permettre de nous épanouir face à la douleur que l'on a pu ressentir, pour déconstruire des choses et se reconstruire autrement. Ici, il peut y avoir cette dynamique, ce mouvement, hein, de recevoir aussi peut-être le soutien de quelqu'un. Justement, peut-être un soutien qui nous aide ici à ne pas nous sentir abusés par quelque chose ou par le regard de quelqu'un. Et c'est peut-être cette marque d'amour que l'on ressent, et quelqu'un qui nous soutient, et des échanges qui nous font penser qu'on est quand même aimé dans cette contrariété qu'on ressent. L'amoureux, nous avons Scorpion, Pluton, Sagittaire, Jupiter. Ici, il y a des pensées extrêmement négatives, une certaine forme, on retrouve peut-être de l'agressivité, du vice, de la manipulation ou quelque chose, hein, et il y a une amélioration avec Jupiter, ou une amplification, une aggravation. Alors pour certains, ça peut être une aggravation d'une relation, et pour d'autres,
Ça nous parle d'essayer de changer sa vision des choses pour être beaucoup moins dans le négatif, ne pas se laisser abattre par par des phrases ou des choses des phrases qui peuvent paraître vicieuses ou agressives, par exemple. Bon, écoutez, je suis très curieux de lire vos commentaires en dessous de la vidéo, les amis Sagittaires. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous ressentez tout ça. Comment ça vous parle? Ça éveille ma curiosité et je vous lirai avec beaucoup d'attention. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, hein, vous le savez, vous mettez un petit émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici. On se retrouve très bientôt avec une guidance message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est très important. J'avais une petite annonce à faire que j'ai faite dans l'introduction, mais comme personne ne regarde jamais l'introduction, j'en profite pour le redire ici. J'ai le privilège, l'honneur d'avoir créé un très bel oracle qui sortira le 9 octobre chez Arcana Sacra. L'oracle s'appelle l'oracle du soleil levant. Je vous mets le lien sous la vidéo, dans la barre d'infos. Si vous le souhaitez le découvrir et pourquoi pas le précommander pour me soutenir, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur. J'y ai mis énormément de temps, d'amour, et je serais heureux que vous puissiez le découvrir et pourquoi pas l'utiliser chez vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.